Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 5 Zul-Hidja 1443 Hégire. Les principaux titres. Arrivés à Médine samedi, les derniers pèlerins ont rejoint la délégation ivoirienne pour amorcer les circuits cultuels. Entre la grotte Saour et le Djabal Nour, les invités d'Allah ont marché sur les pas de leurs pieux prédécesseurs. Inauguration vendredi de la première mosquée du village de Lagnéné dans le département de Korogo, une cérémonie qui a enregistré la présence de Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité et du ministre de la Communication Amadou Koulibaly. La 6e édition du Forum international et Salon africain des transports s'est ouverte ce matin à Cocody. 3 jours durant, les participants vont mener des réflexions afin d'améliorer le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Démarrons ce journal par les informations relatives au Hajj. Arrivés par vagues à la Mecque, les pèlerins ivoiriens sacrifient à la tradition, celle de visiter les sites historiques. Il s'agit entre autres du circuit cultuel du Hajj, mais aussi de la grotte Saour et de Djabal Nour, le mont de la lumière, lieu de révélation du noble Coran. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux Kamagaté Al-Hassan Habiboula et Kanate Kassoum. La ziara de la Mecque a démarré par le mont Saour. C'est dans cette montagne que le prophète de Dieu Mohammed s'est caché afin d'échapper aux Mécois voulant l'assassiner. Aujourd'hui, le site est devenu un centre culturel. Le prophète, il était avec Abakar Siddiq. Ils ont fait 3 jours dans cette colline au moins, pendant que les mécréants de Médine les poursuivaient. Ils se sont réfugiés dans cette colline. Dieu les a fait beaucoup de grâce. Et pendant ces 3 jours, c'est le fils de Abakar Siddiq Abdoulaye qui les apportait à manger pendant ces 3 jours. Après Djabal Saour, cap sur le mont Arafat, qui va accueillir dans quelques jours 1 million de fidèles venus de partout à travers le monde pour accomplir le Hajj. Le fait de venir s'arrêter à côté de la montagne et savoir que le prophète le noble prophète, le sceau des prophètes s'est arrêté ici avec ses compagnons dans ce climat qui est très très difficile. Nous devons dire vraiment qu'on vient de loin et nous devons jouer aussi notre part pour apporter ce qu'on peut apporter comme soutien pour que cette religion avance. Tour à tour, le circuit culturel du Hajj a été passé au peigne fin par les pèlerins impatients de vivre ces instants. Il s'agit notamment du Gamarat, Mousdalifa et le site de Mina. Eh bien, disons que cette visite, c'est une visite riche en enseignements. Nous avons beaucoup appris à travers cette visite. Nous avons vu la différence, en l'occurrence Arafat, où va s'effectuer même le Hajj proprement dit. Ensuite, Mousdalifa et Mina. Et comme on l'a dit, c'est une visite qui est vraiment riche en enseignements. Le prophète s'est beaucoup sacrifié pour nous, qui sommes ses fidèles. Et c'est vraiment pathétique ce que nous venons de voir. Et ça veut dire que nous qui sommes ses fidèles, nous avons beaucoup à faire. Je garde de cette visite de bons souvenirs. Vraiment, c'est des lieux merveilleux, très merveilleux. Et je profite de cette occasion pour vraiment faire beaucoup de bénédictions, pour que Dieu facilite le pèlerinage à tous ceux qui veulent venir. Le périple mécois s'est achevé par la visite du mont de la lumière, où le messager de Dieu Mohammed a reçu pour la première fois la révélation du noble Coran par l'intermédiaire de l'archange Djibril. Le Hajj rentre dans sa phase pratique cette semaine avec la station de Arafat. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des cultes prépare activement le retour des pèlerins. Face à la presse ce matin, le directeur général des cultes, El Hadja Messamba Bamba, donne des précisions sur l'organisation opérationnelle du Hajj dans notre pays. Écoutons. Au niveau du contingent étatique, c'est, disons, le commissariat qui est donc la deuxième articulation qui s'occupe de l'inscription des candidats, du traitement des dossiers et ensuite remonte les dossiers à la Direction générale des cultes
pour la demande de visa. Mais cette année, comme c'est un Hajj exceptionnel et que les inscriptions ont eu lieu depuis 2020, et nous avions inscrit plus de 5000 candidats, et vu la baisse du quota par les autorités saoudiennes, donc il revenait au commissariat de faire une sélection à partir donc des critères qui ont été édictés par les autorités saoudiennes, et c'est-à-dire sortir de la liste tous ceux qui ont des grandes maladies, tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans, plus de 64 ans, afin de retomber donc sur le quota de 3657. On a entendu dire des gens de 65 ans et au-dessus sont partis, ça c'est pas vrai. Je suis l'autorité qui octroie les visas ici à travers le système. Lorsque vous mettez un dossier de quelqu'un qui a, disons, 64 ans et 1 mois de plus, le système refuse, ça ne passe pas. Donc, il y a eu certainement des choses parallèles. Et nous sommes en train donc de faire des investigations pour mettre le doigt dessus et situer les responsabilités. Mais ce qui est sûr, je peux affirmer que le système ne permet pas d'enregistrer quelqu'un qui a au-delà de 64 ans. Voilà. Le village de Lagnéné dans le département de Korogo est désormais doté d'une mosquée. Ce lieu de culte a été inauguré vendredi en présence de plusieurs autorités, dont le Cheikh Laïma Ousmane Diakité, le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, cadre de la localité. Suivant le reportage de Yeo Aminata dans un récit de Diomandé Boaké. Bâtie sur le site de l'ancienne mosquée, la grande mosquée de Lagnéné est une mosquée moderne capable d'accueillir près de 800 fidèles. Pour l'inauguration de la mosquée, ce village a connu l'ambiance des grands jours. Honoré par plusieurs autorités, le donateur, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a traduit sa reconnaissance aux guides religieux venus de plusieurs horizons. Aujourd'hui, nous avons prié pour Korogo, pour les fondateurs, pour les imams, pour les cadres, pour la Côte d'Ivoire, pour le président Alhaji Alassane Ouattara. Et nous avons souhaité, au nom de tous les imams de Côte d'Ivoire, que le siège de Korogo soit le numéro 2 après celui d'Abidjan. Le fidèle musulman que je suis n'a même pas besoin de cet appel pour apporter sa contribution. La seule chose que je puis dire, c'est que je prendrai mon bâton de pèlerin pour être le fédérateur de toutes ces contributions des cadres, comme je le fais régulièrement et comme vous le savez. La nouvelle mosquée a abrité son premier office de la prière de Djumu'ah. Parlons économie, comment gérer efficacement nos finances personnelles, une thématique au centre d'une conférence organisée hier dimanche par la communauté musulmane de la Riviera 3. Objectif, instruire les fidèles sur la bonne gestion de leurs avoirs. Isaac Sounakoni. Former, orienter, améliorer les conditions de vie des musulmans, contribuer à la cohésion et au développement personnel sont entre autres les thématiques sur lesquelles les cadres de la communauté musulmane de la Riviera 3 se sont prononcés. Et pour les éclairer sur la gestion des finances, la communauté a porté son choix sur Dr Tambeli Salifou. Au cours de cette conférence, j'ai abordé le domaine des finances personnelles. Il s'agissait pour moi d'expliquer aux auditeurs l'importance de la planification dans les finances personnelles. On ne peut pas gérer son propre argent si on n'a pas des objectifs. Donc en fonction de ces objectifs, on va être amené à faire un budget. Et c'est ce budget-là qui va nous permettre de planifier toutes nos dépenses et ainsi de pouvoir économiser, par exemple, investir, etc. Avec des exemples pratiques, j'ai permis aux éditeurs, je pense, de comprendre le thème et de pouvoir l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Pour les organisateurs, au-delà de la formation religieuse, la communauté musulmane doit s'intéresser à la gestion des biens et au mode de vie des musulmans. Cette conférence était une conférence relative au développement personnel, puisque nous constatons que malheureusement que la majorité des jeunes, lorsqu'ils abordent la vie
la vie professionnelle, se retrouvent avec des revenus et ils ont des difficultés pour les gérer. Donc il est important qu'on améliore cet aspect-là pour une meilleure efficacité en fait, des finances de nos coreligionnaires et de toute la communauté nationale. Les participants de leur côté souhaitent que cette initiative s'étende au profit des autres mosquées. Notre communauté est une communauté pilote. Et nous avons des membres dynamiques qui pensent à ce genre de thématiques parce que ça nous montre aussi que les gens s'intéressent beaucoup à leur religion. Outre les conférences, la communauté musulmane de la Riviera 3 organise des cours islamiques à l'endroit des élèves pendant les vacances scolaires. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé ce lundi à l'ouverture de la 6e édition du Forum international et Salon africain des transports. Durant 3 jours, les participants réfléchiront sur le thème transport et infrastructure, facteurs de développement économique et d'intégration régionale. Abdoulaye Moudoulé. C'est le grand retour des rendez-vous pour les acteurs du transport, vu le rôle transversal que joue ce secteur dans l'économie. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentait à cette occasion le Premier ministre Patrick Achi. Nous avons énormément de défis et ce forum nous donne l'occasion de nous concerter avec les acteurs qui viennent de différents pays à l'effet de nous aider à mieux rebondir donc ensemble en tant qu'Africains. Plusieurs réformes ont été entreprises par les autorités ivoiriennes pour l'amélioration des transports dans notre pays et les acteurs de ce secteur comptent jouer leur partition. L'ensemble des opérateurs du secteur des transports sont engagés aujourd'hui à faire en sorte que nous puissions nous adapter à l'évolution du monde en essayant de nous approprier tous les avantages qui sont liés à la rentabilité de nos entreprises. Des panels vont meubler cette rencontre sur la problématique des transports qui met au centre de ces réflexions la satisfaction des besoins de la population. Nous avons comme objectif, en organisant ce forum, de pouvoir créer des synergies d'action entre l'ensemble des secteurs d'activité et le secteur des transports pour pouvoir mettre en place des politiques dynamiques, des politiques percutantes, pertinentes pour améliorer la vie de nos populations. La découverte de nouveaux types de transports avec des véhicules électriques et l'instauration du prix Amadou Coulibaly qui permet de récompenser les PME et start-up qui proposent des solutions innovantes dans le domaine des transports sont les faits majeurs de ce 6e forum international et salon africain des transports. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et qu'Allah nous donne les mérites de ce mois de Zul Hijja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.